Cette année, pour la présentation de la nouvelle collection IKEA 2011, j'ai choisi deux axes de présentation. Une thématique autour de la couleur, car la couleur aujourd'hui est très importante dans la déco, et une autre thématique autour des mini-espaces. Comment aménager des petits espaces avec toutes les astuces possibles. Et voici donc des solutions adaptées à nos modes de vie. Dès l'entrée de la scénographie, j'ai mis en avant le travail de jeunes designers d'écoles d'art en Suède qui ont travaillé sur le textile. Et donc il y a un côté comme ça très graffiti, très actuel, avec un côté très coloré, donc on voit des visages, toute une foule, et puis un côté plus graphique avec des formes géométriques. Donc il y a un côté comme ça très nordique, très graphique, très joyeux et très coloré. Le rouge reste toujours une couleur très plébiscitée en déco. Donc on a tout un pôle de rouge autour des canapés graphiques avec des pois blancs et des meubles complètement laqués en rouge. Donc il y a un côté comme ça très optimiste, presque scénographique, comme ça très théâtral autour de ce rouge. À côté de cette couleur très dynamique et très vive, il y a tout un courant autour des nouveaux neutres. Donc là, on est plus dans les belles matières. On voit des tapis en coco avec un joli tressage, on voit du velours, on voit aussi des revêtements de canapé un peu tramés dans des tons neutres, très élégants. Et donc on peut aussi, à côté de cette couleur très tonique et très jeune, trouver quelque chose de plus sobre et de plus classique. On surfe un petit peu sur des bons basiques. Donc on retrouve des formes dans les collections qui sont présentes depuis longtemps, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est peut-être moins en quête de nouveautés, mais on va réinterpréter des classiques avec justement des nouvelles couleurs. On est parti sur des choses assez techniques. Quand on a 14 mètres carrés, comment on aménage cet espace? Donc c'est vrai qu'on a trouvé des solutions avec des jeux d'accrochage en hauteur, des modules pliables pour les lits. Donc c'est vrai qu'on a trouvé toute une installation comme ça, adaptée au mode de vie de chacun, entre le style cottage, avec le côté très campagne, là qui est plus cosy dans l'idée de la cabane, plus classique, et puis jusqu'à l'aménagement d'un container ou alors d'un appartement pour 4 personnes dans 20 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour une famille quand on a aussi peu d'espace? Donc on a joué sur les codes de la couleur, le côté graphique. On a aussi utilisé le blanc qui donne plus d'espace et on a ponctué avec des éléments, des accessoires colorés. Donc on trouve plusieurs solutions comme ça adaptées. Cette année, les arts de la table ont été un petit peu mis à l'honneur parce qu'il y a des nouvelles formes d'assiettes très jolies, des assiettes blanches comme des taches un peu aléatoires. Il y a des assiettes aussi laquées noires, très brillantes, comme ça qu'on peut associer à des matériaux naturels. Et puis il y a toute une collection autour de la verrerie avec des couleurs assez gaies, avec des taches de verre colorées au milieu des verres. Donc c'est vrai que là, on a de quoi s'amuser pour dresser des tables et recevoir de façon ludique. On a parlé de tendance autour du développement durable, mais je crois qu'aujourd'hui, le développement durable, c'est plus une tendance. C'est un vrai sujet de fond, un vrai sujet de société. On trouve des solutions pour recycler les déchets, pour économiser l'énergie avec des lumières spécifiques. Tous les meubles utilisés sont des bois recyclés où les cols ne sont pas des solvants empoisonnants. Donc on a une proposition de produits de façon à aménager son intérieur dans une philosophie écologique.